Bonjour et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je fais la mise en place du mois de janvier 2024 dans mon bullet journal. Mais avant ça, je me suis aperçue au moment de faire ma mise en page que je ne m'étais pas fait de grille de repères, aussi appelée grid spacing. Du coup, je vous le montre maintenant. Cette année, j'ai voulu une grille de repères que je pouvais déplacer tout au long de mon carnet. J'ai donc découpé cette bande sur l'une des dernières pages de mon carnet. D'un côté, j'aurai mes repères de page à la verticale et de l'autre côté, ceux à l'horizontale. Sur cette grille de repères, je note toutes les indications qui me permettent de gagner du temps et de ne pas recalculer à chaque fois que je veux connaître le nombre de points pour séparer une page en 2, en 3, en 4, en 5 ou en 7. Je m'en sers surtout pour tracer les calendriers et définir les espaces destinés à mes jours dans chaque mois. Sur l'espace qui me reste en haut, je note le titre et une petite déco en harmonie avec mon thème de mise en place 2024. Pour ceux qui souhaitent la voir, je vous mets la vidéo dans le petit i en haut à droite, ainsi que dans la description sous la vidéo. J'aimerais pouvoir la ranger dans la pochette à l'arrière de mon carnet. Du coup, je coupe légèrement sa hauteur sans toucher à mes points de repère. Et pour l'harmonie des angles, je sors ma perforeuse d'angle. Et pour les angles que j'ai mal perforés, j'arrange ça avec mes ciseaux. Et voilà, ma grille de repères est terminée et prête à être utilisée dans mes mises en page. Je peux maintenant passer au sujet principal de ma vidéo, la mise en place du mois de janvier 2024. Ce mois-ci, j'ai choisi comme thème la mode. En page de couverture, une femme portant un tailleur, une paire d'escarpins et un sac à main à son bras, qui prend la pose en descendant une ruelle. Pour les dessins, j'ai eu envie de faire une version un peu croquis, avec des traits fins et repassés à plusieurs reprises. Pour l'écriture du nom du mois, je choisis d'utiliser une police différente pour chaque lettre et de faire des majuscules et des minuscules de manière aléatoire.
J'avoue que cette première page m'a pris beaucoup de temps, que ce soit au crayon ou au feutre noir, parce qu'il y a plein de détails et donc plein de petits traits. Et pour info, sur cette mise en page et pour la première fois depuis 5 ans que je tiens un bullet journal, je ne vais utiliser que mes feutres noirs. Aucune couleur, zéro. Pas même un petit beige ou gris par-ci par-là. C'est une mise en place monochrome, uniquement en noir et blanc. Sur la page de droite, je trace mon calendrier du mois. Je prévois un espace pour ma to-do list du mois, là où je note tout ce que j'ai à faire avant de le dispatcher dans mes listes journalières en fonction des priorités. Et je me réserve 3 espaces pour mes objectifs sur les réseaux sociaux. Sur la double page suivante, je fais la mise en place des 2 premières semaines. En illustration, toujours en rapport avec le thème de la mode, je dessine un chapeau orné d'un ruban et d'un petit nœud. Je note les différents jours des 2 semaines ainsi que leur date. Sur cette double page, je prépare la structure des 2 semaines suivantes. Et pour l'illustration, j'ai choisi un petit débardeur style caraco pendu sur un cintre.
Je structure les 3 derniers jours du mois sur la page de derrière. Et sur la page de droite, je viens faire mon tracker d'habitude. J'ai choisi une version avec plusieurs mini-calendriers avec un titre en écriture étirée au-dessus. Pour l'illustration, j'avais envie de représenter des feuilles de croquis de vêtements, comme si on était en vue aérienne au-dessus du bureau d'une styliste. La double page qui suit, c'est ma zone de notes. J'aime généralement qu'elle soit assez grande pour que je puisse avoir l'espace de noter tout ce dont j'ai besoin au cours du mois. Coordonnées, adresses, mémo quand je passe un coup de fil. Juste le titre en haut et une petite paire d'escarpins pour l'illustration. Ma dernière double page est consacrée à ma synthèse du mois. Une page de gratitude sur laquelle je note tout ce pourquoi je suis reconnaissante, et ma page de bilan qui me permet de suivre mes objectifs tous les mois et qui reprend chaque item de mes objectifs annuels, à savoir la santé, la culture, les loisirs, le perso, le pro et les finances. En bas de page, je dessine un petit sac à main. Je reviens sur mes pages de semaine. J'ai hésité pour les petits calendriers que je mets en repère sur chaque semaine. Est-ce que je mettais mes stickers ou est-ce que je les faisais à la main? Et puis finalement, je me suis dit, quitte à avoir fait toute ma mise en page au feutre noir, autant que mes calendriers le soient aussi. Avant de clôturer ma vidéo, je vous propose un visionnage de ma mise en place terminée et prête à être utilisée pour ce premier mois de l'année 2024 et ma première mise en place intégralement au feutre noir. J'espère que vous avez passé un agréable moment en visionnant ma vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager ma vidéo. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.